L'évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. La parole du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, voici le moment est venu que je peux parler de ta part. Je suis un simple serviteur, notre Dieu, une simple créature que tu peux te choisir. Un instrument, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dont j'aimerais disparaître et que toi, tu parles à moi. Comme il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, que cette bonne nouvelle soit parvenue à tous ceux qui sont ici et à ceux-là qui nous suivent partout dans le monde. Seigneur, pour l'édification, nous voulons que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Nous refusons toute fausse interprétation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous nous asseyons. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous revoir encore. Bon, que notre Dieu soit béni encore. Tout le thème qui est intitulé « L'ivraie et le bleu ». Vous savez, la vie que nous vivons ici sur la terre, elle est entourée des ennemis. Car Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit ceci, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu parmi vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan aujourd'hui est sur la terre. Il a peu de temps sur la terre. Mais il est animé d'une grande colère. Alors à cette colère que Satan a, qu'est-ce qui arrive? Satan, il combat tout. Il fait par-ci, par-là, tous ces combats se focalisent sur les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Il fait le combat à ceux-là qui gardent le témoignage de la parole de Dieu. Et il fait combat à la femme qui avait enfanté le Fils Christ. Si vous allez voir, le premier ennemi de Satan, c'est la femme. Le deuxième ennemi de Satan, c'est tout celui qui garde le témoignage de Jésus-Christ dans sa vie. Et le troisième ennemi de Satan, c'est tout celui qui est né de la femme. Et nous conclusons que Satan, il est l'ennemi de l'humanité. Tu peux servir Satan aujourd'hui, mais demain, Satan, il t'emprisonnera, il te mettra dans les séjours des morts, il te mettra dans l'enfer. On ne fait jamais l'amitié avec le diable. À tous ceux qui ont fait l'amitié avec Satan, ils sont finis par s'écrouler et par pleurer. Bien dans le Seigneur, c'est que je veux dire qu'il y a un ennemi commun. Cet ennemi commun, quand je parle d'un ennemi commun, c'est-à-dire celui qui est tout autour de nous, jour et nuit. Il nous cherche toujours le malheur, chaque fois et à tout moment. Il n'a jamais voulu notre bien. Comme le Seigneur lui-même nous a dit, l'ennemi vient pour dérober, égorger et tuer. Selon Jean chapitre 10, verset 10. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et qu'il ait la vie en abondance. C'est pour vous dire que l'ennemi Satan, il est là pour nous chercher du mal. Mais maintenant, écoute la parabole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée.
Jésus a dit ceci. Il y avait un homme qui était dans son planifier son champ, de cultiver. Et quand il le cultivait, la parole de Dieu nous dit ceci. Il avait semé le bleu. Mais pendant la nuit, l'ennemi, il était venu. Il a jeté l'ivraie au milieu du bleu. Que le Seigneur soit loué. Ici, je vais tirer l'attention des enfants de Dieu. L'ennemi travaille beaucoup plus la nuit. Et la nuit, il y a l'obscurité. Pourquoi la nuit, il y a l'obscurité? Parce que celui qui fait les œuvres mal, on l'appelle les œuvres de l'obscurité. Il ne viendra pas à la lumière afin que ces œuvres ne soient pas dévoilées. Ça, c'est un. De deux, l'obscurité cache beaucoup de secrets. L'obscurité cache beaucoup de secrets. Pendant que les gens dorment, pendant que les gens se reposent, Satan, il vient détruire des familles, il vient détruire des couples, il vient détruire des maisons, il vient détruire des enfants. Vous allez voir un enfant qui travaillait bien à l'école. Mais à un certain moment, l'enfant se réveille, part à l'école, l'enfant ne travaille pas plus bien. Il y a l'œuvre de l'obscurité. Il y a l'œuvre du ténèbre sur cet enfant. Tu vas voir que ta vie évoluait très bien. Tu avançais très bien. Mais arrivé à un certain moment, tu t'es retrouvé dans le blocage. Ta vie n'avance plus. Il y a l'œuvre de l'obscurité sur ta vie. Oui. Tu vas trouver certaines personnes. Ils avaient des moyens, mais tous ces moyens ont fini. Et il n'y a plus rien dans leurs mains. Ils ont fini tout l'argent. C'est l'œuvre de l'obscurité. Pendant que les enfants de Dieu sont allés dormir. Satan, il est là pour détruire le travail que toi tu as déjà fait. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ne lui laisse pas la tâche facile. Ne lui laisse pas que Satan détruise ta famille. Ne lui laisse pas la tâche facile que Satan détruise ta maison. Ne lui laisse pas la tâche facile que Satan détruise tes enfants. Que Satan détruise tout ce que tu as eu à faire. L'homme travaillait. Il sema le bleu. Mais l'ennemi, il était apparu pendant la nuit. Il a semé l'ivraie parmi le bleu. Or, l'ivraie et le bleu sont deux choses qui se ressemblent. Ce sont deux plantes qui se ressemblent. La seule différence, c'est que quand à la moisson, l'ivraie en lui, tu vas le voir, il a comme le coton en lui. Mais le bleu n'a plus de coton. Le bleu, il paraît au riz. Mais l'ivraie, il a comme le coton. Les serviteurs disent ceci. Maître, toi tu as semé le bleu. Mais qui est-ce qui est venu encore semer l'ivraie parmi le bleu? Et le maître leur dit, c'était l'ennemi qui était venu mettre une plante que moi je n'ai pas pu planter. C'était l'ennemi qui était venu semer une semence que moi je n'ai pas pu semer. Oui, le Seigneur Jésus-Christ était venu nous donner une bonne semence. Le Seigneur Jésus-Christ a semé une bonne semence dans nos cœurs, a semé une bonne semence dans nos familles. La Bible dit ceci, il a été cloué à la croix. Et tous ceux qui nous condamnaient, tous les fardeaux qui étaient sous nos joues étaient retombés sur lui. Il nous avait enlevés de la captivité du malin, du péché. Mais Satan, il vient et trompe les enfants de Dieu. Il conduit les enfants de Dieu dans le même chemin que Christ nous a déjà enlevés. Et aujourd'hui, tu trouves les gens qui s'enivrent, qui continuent à s'enivrer, qui continuent toujours à boire, qui continuent toujours à la vie de la prostitution, qui continuent toujours à la vie des mensonges, qui continuent toujours dans la vie qui n'est pas bonne. Or, le Seigneur avait semé une bonne semence en toi. Le Seigneur avait mis une bonne semence de la vie éternelle. Mais le monde, l'ennemi vient pendant la nuit. Il te dit, non, écoute, tout est permis. Tu peux faire tout. Tu as aussi le temps. Tu peux aussi avoir un petit copain. Tu peux aussi avoir une petite copine. Tu peux aussi avoir quelqu'un qui peut commencer à te donner aussi de l'argent. Tu peux aussi être comme ça. Quelqu'un peut te secourir. Ça, c'est la sémence du diable. Pour te faire éloigner de la présence de Dieu. Les disciples s'approchèrent et dirent, Maître, si vraiment
Ce n'était pas toi qui avais semé, livré. Père, mais nous donnons la permission. Nous allons partir et nous allons arracher tout l'ivraie qui est là. Et ça va rester le bleu. Mais le Seigneur leur dit, non. N'arrachez pas encore tout de suite l'ivraie. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne puissiez pas arracher aussi le bleu de même. De peur qu'en arrachant l'ivraie, que vous ne puissiez pas arracher le blé. Laissez-les croître ensemble, mais le temps de la moisson viendra. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il ne veut pas détruire le monde tout de suite. Il attend les jours de la moisson. La Bible dit ceci, le jour du son de la trompette, il enverra les anges. Il enverra ses anges dans les 4 coins cardinaux du monde et il y rassemblera les siens. Il prendra ceux qui sont à lui. Aujourd'hui, les gens continuent dans le mal. Ils croient que Dieu dort. Dieu ne dort jamais, il ne somnole jamais. Il voit tout, il écrit tout, il connaît tout. Il passe la patience de Dieu. Même que la moisson puisse être quoi? Puisse mûrir. Si aujourd'hui il n'y a pas encore l'enlèvement de l'église, c'est à cause de toi. Parce que tu es encore bébé spirituel. Jésus-Christ veut que tu puisses mûrir. Jésus-Christ veut que tu sois dans le temps de la vraie moisson. Parce qu'on ne peut pas arracher les riz ou bien le bleu qui n'est pas encore mûr. Nous n'allons pas partir dans un champ des arachides et commencer à arracher les arachides qui ne sont pas encore mûrs. Non. On arrache ou bien on prend la moisson des arachides, c'est qui est déjà mûr. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi, c'est de même. Il attend d'abord que tu puisses mûrir en toi. Il attend d'abord que tu connaisses la parole. Il attend d'abord que tu t'approches devant lui tous les jours de ta vie avec la sincérité et la crainte. Car il est écrit, trembler devant l'Éternel. Et laissez-les croître ensemble, mais le temps de la moisson viendra. C'est la même chose avec la vie que nous passons. Le jour de la trompette du Seigneur, le Seigneur séparera le bleu et l'ivraie. Même si tu te ressembles comment? Que non, je suis le chrétien, tu suis le... Oui, tu n'es que livré. Tu es que livré parce qu'un chrétien ne fera pas ce que toi tu es en train de faire. Il y a des chrétiens qui ressemblent au bleu. Des chrétiens ivrés qui ressemblent au bleu. Et ils se cafouillent parmi les saints, parmi les enfants de Dieu. Et tout le monde dit, oui, ils sont des chrétiens. Mais le Seigneur dit, le jour de la moisson, je connais la moisson. Je connais le bleu et je connais l'hiver. Le jour viendra, le Seigneur séparera entre le bleu et l'ivraie. Entre le vrai chrétien et le faux chrétien. Entre le païen et ceux-là qui suivent Dieu. Tu peux aujourd'hui te porter dans des cravates. Tu peux te porter dans des bons habits. Tu peux te porter dans des tuniques. En te cachant là-dedans. Mais sache-le très bien. Le Seigneur, il connaît la moisson. Il connaît le vrai bleu. Il connaît aussi l'ivraie. Aujourd'hui, il y a un cafouillage au sein de l'église. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas qui est en train d'arriver au sein de l'église. Et ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais le Seigneur dit, n'aie pas peur. Laissez croître ensemble. Oui, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Oui, aujourd'hui, nous grandissons ensemble. Oui, aujourd'hui, nous passons tous ensemble. Oui, aujourd'hui, nous prêchons tous ensemble. Oui, aujourd'hui, nous chantons tous ensemble. Mais pose-toi la question, le jour de la moisson, je serai le blé ou bien je serai l'ivraie? Le jour de la moisson, je serai le blé ou bien je serai l'ivraie? Est-ce que je serai jeté dans l'enfer ou bien je vais partir au paradis? C'est la question que
tu dois te poser tous les jours de ta vie. Car il est écrit, ils seront deux, je prendrai un et je le serai un. Même dans le lit, ils seront deux, je prendrai un et je le serai un. Pose-toi des questions chaque jour de ta vie, que vraiment, je suis la vraie sémence que le Père avait semée sur la terre. La sémence que le Seigneur a semée sur la terre. Toi, tu es une sémence. Ne laisse pas l'ennemi qu'il vienne mettre te livrer en toi. Toi, tu es le bleu. Ta vie à toi dépend de Dieu. Même si tu as des difficultés, même si tu es bousculé de gauche à droite, oui, c'est l'ennemi qui était venu pendant la nuit. Il a semé livré parmi le bleu. Or, comme l'ennemi a semé livré parmi les bleus, Dieu ne va pas l'arracher. Il attendra le jour de la moisson. Il séparera les bleus et les vrais. Tu peux être à côté d'ennemis hypocrites. Quelqu'un, il est ton ennemi, mais tu ne le connais pas qu'il est ton ennemi. N'aie pas peur, ne tremble pas. Toi, grandis dans la foi, en sachant que le Seigneur est avec moi. Les jours, il viendra, il me séparera parmi les méchants. Il est écrit que heureux la personne qui ne marche pas selon la voie des méchants. Heureux la personne qui ne marche pas selon la voie des méchants. Que ce matin, que ton cœur pense à cette parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée. Que notre Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus.